vidéo YouTube. Et enfin, je peux vous montrer cet unboxing. Je viens enfin de le recevoir. Donc vous allez voir ce que c'est. J'espère que ça vous fera plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et à laisser un petit commentaire. Je l'ai commandé sur le site de l'objet. Donc je vais tout de suite le déballer. On va tout de suite commencer à le déballer. Et après je vous parlerai un peu plus du projet. De l'objet, je veux dire. Je finis de déballer tout ça et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai réussi à trouver l'ouverture. En fait, c'était juste sur le dessous de la boîte. Donc vous êtes prêts? Alors, donc quand on ouvre la boîte, on a une petite notice et voilà ce que c'est. Je pense que vous avez tous reconnu. C'est un drone de chez Syma. Donc c'est le X54HW. C'est le deuxième là, puisqu'il a une retransmission en direct. Donc je vous parlerai un peu de toutes les capacités tout à l'heure. Je vous laisse le petit plan sur le côté. Donc maintenant, déballage. Alors, premier truc qu'on peut voir. Ah, c'est tout accroché. Alors je vais tout déballer. Et magie. Voilà le petit drone qui pèse son poids quand même. Hein, il pèse son poids. Donc on peut voir le X54HW, je veux dire, puisqu'il a une retransmission avec cette petite antenne là en direct sur la manette, ce que je vous montrais normalement tout à l'heure. Donc là on peut voir qu'il n'y a rien de monté dessus, il n'y a pas les hélices, les protège-hélices, ni les deux petits pieds qui sont en dessous, on va les monter tout à l'heure. Donc je pose ça de côté, on enlève tout le plastique, et maintenant on déballe, on a les petits trucs que je vous disais, les pieds et les hélices là. On met ça de côté. Après dans ce paquet là, qu'est-ce qu'on a? Hop, on va déballer ça bien. Alors, on a tout d'abord ce qui est livré avec le drone. Donc la petite pince pour pincer votre portable pour la retransmission en direct. Les petites vis. Le petit tournevis et le petit câble charge batterie. La batterie doit être dans le drone que je vous montrais tout à l'heure. On pose ça de côté. Après ça, c'est ce que j'ai commandé en plus. C'est encore d'autres hélices de rab parce que je pense que je vais un peu casser. Et ça, c'est ce qui est aussi avec le drone. C'est les petites hélices. D'ailleurs, je vois que le papier est pas très bien fait, mais bon, ça va. Donc voilà, c'est les petites hélices qui sont vendues avec le drone. Et là nous avons les protège hélices. Voilà. Après, nous allons ouvrir celle-là. Nous allons déballer tout ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah. Alors, je vois. Donc on a une petite manette de chez Syma. Donc noire cette fois. Avec donc de ce que j'ai vu, elle est en mode 2. Donc les gaz sont ici. Alors vous allez me dire pourquoi il n'y a pas de ressort qui refait tomber en bas. Tout simplement parce que le drone, il y a un baromètre dedans qui permet de savoir à quelle hauteur il est. Donc du coup, on peut monter, descendre comme ça. Voilà. Après donc là on a les avancée, faire une translation à droite, à gauche, à droite. Là pivoter à gauche, pivoter à droite. Là on a les trims, donc pour mettre un peu plus de gauche, un peu plus de droite en cas de vent. Donc là on allume la télécommande tout simplement. Voilà. Là on a le mode 1, le mode 2 et là on a les loopings quand on appuie dessus. Ah, donc derrière. Hop, on va déballer ça. Je vois qu'il y a des petits fils qui sortent, c'est normal. J'ai pris en même temps des petites batteries de plus supplémentaires. Alors, je trouve assez moyen qu'il les mis à l'arrière de la manette. Mais bon, au moins elles sont là. J'avais peur qu'elles soient pas là parce que dans l'unboxing, je les voyais pas. Donc voilà, c'est des petites batteries comme ça, comme celle-ci. Voilà, c'est des
Là j'arrive pas trop à lire. C'est des batteries normalement 3,7 volts. Et là ils mettent 850 mAh. Voilà, donc ça c'est ces petites batteries là, lithium. Et pour la manette il faut 4 piles AAA ou AA. Non, c'est que des piles AA. Ok. Donc ça tombe bien, j'en ai. Hop. Je vous retrouve tout de suite avec les piles et on va commencer de monter le drone. Donc voilà, là j'ai tout déballé. Là on va pouvoir, hop, normalement enlever la petite batterie qui était déjà dans le drone quand je l'ai ouvert. Voilà, faut tirer un peu. Donc c'est la même batterie que les deux autres que j'ai commandées en rab. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc je vais pouvoir utiliser 3 batteries. Alors pour ouvrir le capot, donc tout à l'heure c'était comme ça en fait, tout simplement. Et avec une petite vis, voilà. Donc ça sera pas très pratique pour à chaque fois ouvrir, mais bon, c'est pas très grave. À l'intérieur, au moins c'est bien sécurisé. À l'intérieur, on a la petite fiche qu'il va falloir après rentrer là-bas pour mettre la batterie, mais ça je vous montrerai tout à l'heure. Et dessus, là je viens d'enlever la caméra. Hop, on va enlever la petite vis, on va essayer de pas la perdre. Hop, là je referme. Et là j'ai enlevé la caméra de tout à l'heure. En fait la caméra c'est très simple à mettre, on a juste à la pousser. Hop, et elle est fixée dessus sur le capot du drone, en fait tout simplement. Pour l'enlever c'est pareil, c'est simple. On appuie sur le petit bouton qui est à l'avant, là. Et on n'a plus qu'à la faire glisser. Après il faudra rentrer la petite fiche dans le petit trou du drone là. Donc voilà. Donc nous allons commencer par mettre les pieds. Donc les pieds c'est tout simple. Il vous suffit de les mettre dedans. Jusqu'au petit clic, voilà. Et quand on entend le petit clic, c'est bon. Donc on a fait le premier, on va faire vite le deuxième. Donc j'ai choisi ce drone car c'est pour moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Pour l'instant, il n'y a absolument pas de défaut. Les pieds se rendent très bien. Voilà, donc avec les pieds ça donne ça. Bah, pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est vraiment pas mal. J'avais hésité longuement avec aussi le X5 HW qui est à peu près de la même gamme, de chez Syma aussi. Puisque chez Syma c'est vraiment des drones, je vois que le plastique là quand on appuie un peu est un peu mou. Mais sinon ça va. Ça a l'air d'être un drone solide. Les ailes sont bien... Bah, les branches sont bien solides. Donc on va pouvoir maintenant monter les petits protège-hélices. Donc oui, c'est un drone solide. Il a normalement un multimètre, ce que je vous disais, enfin un multimètre, un capteur de distance, on va dire. Ça permet que dès qu'on vole, il peut stabiliser à une hauteur. Il coûte moins de 100 €, donc ça c'est vraiment bien. Pour un drone débutant, c'est l'un des meilleurs drones débutants que j'ai trouvé. Qui est à la fois assez rigide, qui peut voler aussi en extérieur. On va pas le faire voler qu'en intérieur parce que sinon on va vite casser des choses parce qu'il est assez grand quand même. Hein. Vous voyez, il est assez volumineux par rapport à maman. Voilà. Et voilà, donc vraiment ça va nous servir à l'extérieur et c'est un drone assez bon pour son prix, pour son petit prix. Par contre, moi j'ai fait l'erreur de le commander par Syma directement. Bah, l'erreur, c'est à la fois ça vous assure une qualité quand même, puisque ça veut dire quand même que c'est Syma qui vous l'envoie, donc que c'est approuvé par Syma normalement. Et mais par contre ça met, comme c'est Syma, c'est une entreprise chinoise, ça met extrêmement de temps pour arriver. Là ça fait plus d'un mois que je l'attends, donc c'est le petit bémol. Après voilà. Après il est sur Amazon aussi, j'ai vu sur Amazon, donc ça vous pouvez l'acheter aussi sur Amazon, il n'y a pas de souci. Par contre je l'ai acheté directement sur Syma parce que en fait tout simplement
il n'y avait pas les batteries qui étaient homologuées par Syma pour ce drone sur Amazon. En fait, il n'y a que Syma qui possède les batteries vraiment dites pour ce drone là. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et le commander directement par Syma. Comme ça j'étais sûr que les batteries étaient bonnes avec le drone. Parce que si eux ils disent que c'est bon pour leur drone, j'espère quand même que ce sera bon pour leur drone, quoi. On va pas trop serrer parce que je pense que là c'est juste une vis de sécurité. Donc là en fait depuis tout à l'heure je suis en train de visser les protèges hélices. Voilà. Donc là vous voyez déjà quand même que le drone est très grand, assez grand. Je vais vous sortir une règle pour comparer. Donc là c'est une règle de 30 cm. Vous voyez, c'est plus que 30 cm déjà. Hein. Et en travers, voilà, c'est 50 cm à peu près de travers. Donc voilà, c'est un drone assez grand et assez stable de ce que j'ai vu en extérieur. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, tout simplement. Avant de faire une erreur, je vais regarder dans le mode d'emploi comment on visse les hélices, dans quel sens, et je vous retrouve juste après. A tout de suite. Après un peu de recherche, j'ai réussi à monter les hélices. Donc j'en ai démonté juste une pour vous le montrer comment on montait. Puisque dans ce petit guide, il n'y a aucune information pour mettre les hélices. Puisqu'il faut savoir qu'il y a deux types d'hélices. Par exemple, on va prendre les deux vertes. Là, vous voyez bien qu'il y en a une qui est dans ce sens-là, une dans ce sens-là, une dans ce sens-là et une dans ce sens-là. Et même si on les retourne, ce sera toujours la même chose. Hein. Donc il y a deux types d'hélices. Donc laquelle elle est où? Là en dessous vous pouvez voir qu'il y a des petits numéros. Je sais pas, ça va pas faire le focus. Mais là c'est un petit 4 juste ici. Et en fait du coup ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà tout simplement pour les hélices. Pour ceux qui se demandaient, je suis allé sur internet, j'ai regardé des photos et j'ai trouvé. Mais sinon c'est assez simple. Et si vous voyez que vous décollez pas avec le drone, c'est tout simplement vos hélices sont montées à l'envers. Donc c'est pas très compliqué. Pour les premiers kits, les vertes sont à l'avant et les noires sont à l'arrière. Donc tout simplement pour monter une hélice, c'est très simple. Vous allez prendre l'hélice, vous la mettez sur le petit truc blanc qui est juste sur le moteur. Je vais vous faire un petit zoom. Voilà. Vous le mettez comme ça. Hop, vous avez juste à enfoncer. Vous appuyez un peu. Vous prenez votre petite vis, votre petit tournevis, hop, vite fait. Et voilà, vous avez juste à visser en fait. C'est très simple. Voilà, quand c'est dur, forcez pas trop, ça sert à rien. Donc voilà, donc là vous avez fixé votre hélice. Et maintenant il vous reste plus qu'à mettre ce petit cache en plastique un peu argenté. Voilà, pour cacher un peu la vis et éviter que quand il y ait de l'eau dedans, ça ne rouille. Comme ça, l'eau ne peut pas passer en fait quand on le fait tomber. Hop, on va dézoomer un peu. Donc là, voilà, le drone est fini de monter. Je vais charger les batteries, regarder un peu comment ça marche, et je vous retrouve tout de suite après pour les premiers tests. Donc voilà, j'ai allumé le drone, puis la télécommande, donc il faut allumer la télécommande en arrière. J'ai fait le pousser de joystick vers l'avant, puis l'arrière, pour dire au drone qu'on est prêt à décoller. Et voilà, donc là j'ai tout fait, en fait il n'y avait que ça à faire. Et donc, alors là c'est une manette comme ça, donc il n'y a pas de retour au milieu. Donc là on va, là dans ce sens là, vous voyez, c'est les gaz, tout simplement. Donc là je vais mettre un petit peu de gaz pour vous montrer. Là en fait tout simplement c'est l'avant. Là il penche en avant. Là il penche en arrière. Là il penche sur le côté. Et sur l'autre côté. Tout simplement. Et là sur celui-là, sur les côtés, il va tourner. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like en bas de la vidéo, tout simplement. À vous d'abonner si ce n'est pas déjà fait et si ma chaîne vous plaît. Donc là, c'était un petit
déballage de drones, mais il y a aussi des vidéos sur les robots, et en ce moment justement je suis toujours sur mon robot Arduino. Donc pour suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo à tous vos amis si elle vous a plu, pour leur montrer, voilà, si par exemple ils recherchent un drone, ce drone est je pense l'un des meilleurs pour les débutants. Et sur ce, à plus, et tous les liens seront dans la description. Je ferai une vidéo prochainement pour l'explication un peu des règles sur les drones, des réglementations. Il va falloir que je m'informe un peu. Et tout simplement, voilà, je ferai une vidéo aussi test et démonstration. J'espère que cette vidéo vous a plu. A plus!